Dans cette leçon, nous allons voir l'outil de tôlerie pli de transition. À votre disposition, un fichier pièce constitué de deux esquisses réalisées dans des plans parallèles. La particularité de ces esquisses, c'est qu'elles comportent le même nombre de points de jonction qui vont permettre justement de générer la pièce de tôlerie. La condition à respecter dans l'utilisation d'un tel outil est qu'il ne faut pas qu'il y ait dans vos esquisses d'arêtes tranchantes ou d'angles aigus. Si on examine les esquisses de plus près, on remarque ici que l'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points déjà ici, plus 2 points d'ouverture. Il faut aussi prévoir l'ouverture. C'est une pièce de tôlerie, donc elle aura un état déplié. Donc j'ai sur cette esquisse rectangulaire ici 10 points de jonction. Sur cette esquisse quasi circulaire, j'ai également 10 points. J'ai 4 arcs de cercle reliés par des traits droits. Si je compte les points, j'en ai 2, 4, 6, et ici 8 plus les 2 points d'ouverture, 10 points. Nous allons activer l'outil pli de transition qui nous indique bien qu'il crée une pièce de tôlerie entre deux esquisses à l'aide d'une fonction de lissage. Les zones d'ouverture des deux esquisses doivent être parfaitement alignées. Je clique sur cette première esquisse, elle s'inscrit dans la boîte des profils comme pour un lissage classique, et je clique sur cette deuxième esquisse. Voilà. J'ai volontairement fait cette erreur pour vous montrer ici que la jonction n'est pas bonne, l'aperçu ne va pas être généré. En effet, j'ai cliqué ici sur la partie supérieure de cette esquisse, et sur cette esquisse-là, j'ai cliqué dans sa partie inférieure. Je vais cliquer droit, supprimer les sélections, et si je clique au-dessus ici, je vais cliquer au-dessus de l'ouverture. Voilà, là l'aperçu est généré, le lissage va être généré. Dans ma boîte de dialogue pli de transition, je peux ici inverser l'ordre des esquisses. Dans la case épaisseur, je peux inverser l'épaisseur de matière pour qu'elle soit à l'intérieur ou à l'extérieur du profil esquissé. Je peux également changer l'épaisseur de ma tôle. Celle-ci est sur 3 mm. La dernière boîte de contrôle ici, c'est contrôle des lignes de pliage. Cette boîte n'apparaîtra que quand justement vos esquisses auront le même nombre de points de contrôle, afin de générer justement les lignes de pliage. Actuellement, le nombre de lignes de pliage est réglé sur 2 lignes. Je valide mon pli de transition. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est montrer l'état déplié de cette pièce. Je vais changer la couleur de mon modèle pour voir les lignes d'esquisse plus clairement. Comme vous pouvez le voir, chaque zone de pli comporte 2 lignes de pliage, comme cela a été réglé dans la fonction pli de transition. On va rééditer cette fonction, donc un clic gauche sur pli de transition, éditer la fonction, et je vais passer le nombre de lignes de pliage à 4. Je valide à nouveau. On voit bien maintenant que les zones de pliage comportent 4 lignes de pliage. Je réédite encore ma fonction pli de transition. La dernière option ici s'appelle déviation maximale. Je clique sur ce bouton radio et je valide à nouveau mon pli de transition. Maintenant, chaque zone de pliage comporte 7 lignes de pliage. Je réédite à nouveau la fonction. En fait, plus vous baissez le niveau de déviation maximale, plus vous aurez de lignes de pliage sur votre pièce de tôlerie. Je passe à 0,1 tabulation. Si je valide à nouveau ce pli de transition, vous voyez comment j'ai encore augmenté le nombre de lignes de pliage. Je quitte l'état déplié en cliquant tout simplement sur ce bouton ici, dans l'angle de confirmation, pour retrouver ma pièce à son état plié. Prenons encore quelques secondes pour examiner notre pièce. On voit bien ici que les transitions ont été effectuées entre les fameux points dont je vous ai parlé en début de leçon. La jonction se fait justement grâce à ces points que vous prévoirez dans vos esquisses. Vous pourrez obtenir des pièces lissées même si vous n'avez pas le même nombre de points. Cela dit, vous n'aurez pas les fonctions et les options de lignes de pliage et de déviation. Voilà donc comment utiliser l'outil pli de transition.